leur argent, ils vont pas pouvoir le faire puisque le plan n'est plus valide. Donc vers qui ils se tournent? Ils se tournent vers Darius et vers Manny, alias Prince et Steve. Et donc ils leur demandent le remboursement. Remboursez-moi, j'ai payé et au final je peux rien faire, c'est bloqué. Sauf que Darius, il voyait pas les choses comme ça, et c'est pour ça que je vous disais hier qu'il se cachait, qu'il passait de Airbnb en Airbnb, l'autre il passe d'hôtel en hôtel, et ils mettent toujours leur snap en décalé, jamais en direct, parce que énormément de personnes les recherchent. Donc du coup, la quasi-totalité des associés se mettent à rechercher Darius, parce que Darius alias Steve, parce qu'ils veulent être remboursés absolument coûte que coûte. Et lui se cache, sauf qu'un jour, plusieurs d'entre eux ont eu l'information qu'il était à un restaurant près de Châtelet. Et ce qu'ils ont fait, c'est que chacun a débarqué avec son équipe. Réagir là-dessus. Du coup, la famille, on va pouvoir passer à l'épisode 2 de l'escroquerie Cdiscount Conforama. J'espère que vous êtes bien installés. Hier, c'était l'introduction, vous expliquer un petit peu le contexte. Maintenant, on va rentrer dans les détails et vous allez voir, c'est un film. La famille, reprenons. Hier, je vous ai dit que les deux personnes qui étaient à l'origine de l'escroquerie Conforama et Cdiscount, c'est un jeune homme qui s'appelle Prince et un jeune homme qui s'appelle Steve. Donc, ces personnes-là, très peu de gens connaissent leur prénom parce qu'ils se font appeler respectivement. Donc, Prince se fait appeler Manny et l'autre, Steve, il se fait appeler Darius. Donc hier, je vous expliquais comment ils avaient fait énormément d'argent, non seulement en passant des commandes frauduleuses sur Cdiscount et Conforama, et en plus de ça, en vendant le plan à des associés. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, le plan Conforama a été bloqué. Ils se sont rendus compte de la supercherie, trop de monde l'utilisait, ils avaient fait trop de transactions, donc ça a été bloqué. Et eux se sont plus consacrés sur Cdiscount, vous comprendrez après pourquoi. Étant donné que le plan Conforama a été bloqué, les associés, ils sont pas contents. Ils sont pas contents parce qu'ils ont payé. Il y en a qui ont payé 10 000, il y en a qui ont payé 20 000. Et au final, même récupérer leur argent, ils vont pas pouvoir le faire puisque le plan n'est plus valide. Donc vers qui ils se tournent? Ils se tournent vers Darius et vers Manny, alias Prince et Steve. Et donc ils leur demandent le remboursement. Remboursez-moi, j'ai payé et au final, je peux rien faire, c'est bloqué. Sauf que Darius, il voyait pas les choses comme ça, et c'est pour ça que je vous disais hier qu'il se cachait, qu'il passait de Airbnb en Airbnb, l'autre il passe d'hôtel en hôtel, et ils mettent toujours leur snap en décalé, jamais en direct, parce que énormément de personnes les recherchent. Donc du coup, la quasi-totalité des associés se mettent à rechercher Darius, parce que Darius alias Steve, parce qu'ils veulent être remboursés absolument coûte que coûte. Et lui se cache, sauf qu'un jour, plusieurs d'entre eux ont eu l'information qu'il était à un restaurant près de Châtelet. Et ce qu'ils ont fait, c'est que chacun a débarqué avec son équipe. Ils étaient devant. Enfin bref, lui a compris que ça allait chauffer pour lui. Il a envoyé sa localisation à sa femme qui a averti la police. La police est venue pour escorter Steve. Et d'ailleurs, ils l'ont fait sortir par la porte de derrière. Un autre soir, cette même personne, Steve, il y a un des associés qui a appris où est-ce qu'il dormait et il a débarqué là-bas. Il a un petit peu bousculé, la police est venue. Et d'ailleurs, l'autre Steve, tout content, il snappait la police et tout, puisque lui, son but, c'est faire du buzz. Mais il est complètement inconscient de ce qui est en train de se faire et qu'il risque une très très grosse peine de prison. Enfin bref, tout ça, c'est pour vous dire à quel point ces gens-là ne sont pas tranquilles, ne sont pas sereins dans leur tête. Ils sont recherchés par énormément de monde. Mais à la limite, ça vous regarde pas. Vous allez me dire, les associés, c'est eux qui l'ont voulu, ils ont payé. Ce qui vous regarde, j'y viens. Pendant toute cette période d'agitation, là, il y a énormément de monde qui avait commandé chez Conforama. Et du coup, le plan a été bloqué, donc ils n'ont jamais reçu leur commande. Pourtant, eux les avaient payés. Donc, comment faire? Qu'est-ce qui s'est passé pour eux? Je vais vous expliquer. Donc, Conforama, ça y est, c'est mort. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se mettre à fond sur Cdiscount. Sauf que vous, quand vous commandez quelque chose chez Cdiscount en passant par eux, donc Conforama, ça y est, c'est mort. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se mettre à fond sur Cdiscount. Vous passez par eux parce que c'est moins cher et ils vous font moins 40%. Mais quand vous allez les payer et leur faire le virement, par exemple, vous allez faire un virement de 3 000 € pour un canapé, une télé et un aspirateur.
une partie du virement va servir à rembourser et à faire des commandes de ceux qui attendent leur commande de Conforama qui a été bloquée. Donc, mettons, vous me faites une commande pour 3 000 €. Un canapé, une télé, un aspirateur. Ok? Moi, je vais vous commander votre aspirateur et votre télé. Vous allez les recevoir. Et je vais vous dire, mais il y a eu un problème pour le canapé. Et une partie de l'argent, celle qui devait servir pour le canapé, ben, je vais commander la télé du mec qui m'avait commandé chez Conforama. Mais comme c'est bloqué depuis plusieurs mois et que je le fais patienter, faut que je lui envoie. Du coup, c'est une spirale en fait. Ainsi de suite. Donc ça y est, lui qui attendait sa commande pour Conforama, sa télé de Conforama, on lui a enfin envoyé grâce au mec qui a passé commande. Mais maintenant, le mec qui a passé commande, il lui manque son canapé. Mais on lui enverra son canapé sur quelqu'un d'autre qui viendra passer commande. Et du coup, les gens se sont sentis lésés et c'est là où vient la douille. Gardez en tête que là, à l'heure où je vous parle, même s'il continue à en faire la pub et à dire aux gens « achetez-nous, on vous fait moins 40%, vous ne recevrez jamais vos colis parce que c'est bloqué. Ça y est, Conforama et Cdiscount se sont aperçus de la supercherie. Wallah, il me donne des sous, moi aussi, mon rêve. T'es sérieux ou quoi, là? Wallah, il me donne des sous, gros. Wesh, mon dernier virement que j'ai fait en date, là, c'est sur le nouveau RIB, là, gros. Voilà. La tête de haut, frère. Wesh, toi, il t'a parlé en privé. T'as dit quoi, toi, quand tu l'as eu? Voilà, frère, wesh, voilà. Je suis comme un gueudin, gros. Et là, j'entends à droite à gauche, là, j'entends des trucs comme quoi il est pas honnête, nanani, nanana. Douiller les gens, je crois. Absolument raison, clairement, il faut le suivre, il faut essayer de rentrer en contact avec Paris Watch et le suivre. J'ai juré. Parce que savoir si le mec il récupère, ça va être lui en premier. J'ai juré, ça va être lui. Les gars, et dites-moi, qui a l'adresse à Darius? Qui a l'adresse à Darius? Voilà, il me l'envoie tout de suite. Il faut le fumer, ma gueule. Qui a l'adresse à Darius, s'il vous plaît? Il l'envoie tout de suite. Ah, mais Darius, il doit des sous à tout le monde, mais on dirait qu'il mène la belle vie sur Snap. Hein. Personne sait où il est, là. Il n'y a personne qui a des infos. Personne sait ce qu'il fait dans sa vie, là. Là, sur le nouveau RIB, j'ai mis 2000 €, frérot. Voilà, sur le nouveau RIB, j'ai mis 2000 €, frérot. Voilà, j'ai mis 2000 €. 2000 €. Voilà, 2000 €. Frérot, je l'ai payé 10K. Frérot, la tête de homme, j'ai fait 4 commandes. J'ai fait 4 commandes. On dit 10K. Arrête, il a gagné ma confiance, il m'a mis en confiance, il m'a dit t'inquiète pas, là c'est comme ça. Là. Moi je l'ai cru, c'est moi, il m'a berné, gros. Là il a abusé de ma confiance. Tu vois, jusqu'à moi je me cassais les couilles avec les gens, pour lui, tu vois. Mais on n'a pas de nouvelles là, on sait même pas il est où, gros. Donc là, je viens de vous mettre un associé qui s'est fait escroquer. Et ce qui, moi, pour ma part, m'a fait mal, je me suis senti vraiment mal. Il y a un jeune de 18 ans qui venait de percevoir un héritage. Je crois qu'il est orphelin maintenant. Enfin, il a plus de parents. Et il a donné la somme de 20 000 € pour devenir associé, en pensant faire quelque chose, un investissement, quelque chose de légal, alors que c'est complètement illégal. Et aujourd'hui, il n'a plus aucune nouvelle de ce Mani, de ce Darius. Et voilà, il n'a plus rien. Hier encore, j'ai appris qu'une jeune fille se serait suicidée à cause d'eux. Au final, oui, à cause d'eux. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que Léana, Astrid ou même encore Baby Driver, parce que tu l'as évoqué, viennent faire là-dedans? Croyez-moi, vous allez comprendre. Mais avant, je veux que vous fassiez une idée claire des personnes que sont ces deux jeunes hommes-là, Darius et Mani. Donc juste avant de parler des influenceurs, vous devez comprendre qui ils sont. Eux, de base, c'est des collègues, ils se connaissent depuis toujours, ils ont fait des escroqueries ensemble, ils ont fui leur ville natale parce qu'ils avaient escroqué des gens et qu'ils sont recherchés. Et là, cette escroquerie, Cdiscount et Conforama, ils l'ont monté ensemble, mais ça les empêche pas de se bouffer, de se faire des coups de malade entre eux. Donc là, pendant que je vous parle, je vais vous mettre le vocal, je vous explique. Mani devait réceptionner et recevoir 10 TD. Et Mani devait un peu de sous à Darius, son associé, enfin celui avec qui il a monté cette escroquerie. Et du coup, Darius, pour récupérer son argent, il a envoyé quelqu'un voler les télés que Mani devait récupérer. Donc là, il va être choqué parce que je vais vous mettre la voix de Darius et je vais vous mettre le vocal en fait. Écoutez. Récupère les télés, le courant de la mec ramène sur la tête de ma mère, il va rien faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est un PD, gros. Tu vois ce que je veux dire? Il paye pas ses dettes, il me doit de l'argent, je suis venu à Paname exprès pour le voir.
La vie de ma mère, il se cache. On avait rendez-vous à 4h du matin, là, il fait le schizophrène. Demain, fais comme si de rien n'était, récupère le bon et la vie de ma mère, gros, comme un bonhomme, viens nous voir. On va partager le truc, je vais déduire sur l'argent qu'il me doit. Et lui dit même pas que c'est moi ou quoi que ce soit, la vie de ma mère. Juste, elle lui répond même plus, mais lui, une grosse carotte. Le coronamètre, là, je suis avec Donovan, là, il est 4h. Depuis, il nous tourne. Depuis 14 ans, je devais le voir pour récupérer mon argent, l'élève est schizophrène. Donc demain, si vous pouvez lui la mettre profond, mettez-lui la lutte profond. Depuis 14 ans, je devais le voir pour récupérer mon argent, l'élève est schizophrène. Donc demain, si vous pouvez lui la mettre profond, mettez-lui la lutte profond. Donc en parallèle, ils se parlent tous les deux, normal, pour continuer leurs escroqueries. Donc vous voyez qu'il dit il nous faut 5 têtes pour Conto, c'est 5 têtes pour ouvrir des comptes Conto. Les comptes Conto, c'est ce que je vous expliquais, c'est les comptes professionnels sur Internet, où à partir de là, vous pouvez créer des cartes de crédit virtuelles, et c'est avec ces cartes de crédit virtuelles qu'ils font les commandes sur ces discounts. Paiement en 4 fois, puis après ils arrêtent à partir de la deuxième échéance, ils ne payent plus. Donc la famille, ce qui s'est passé, c'est que comme ils étaient dans une situation compliquée, pourquoi moi je me suis mis sur leur cas? Ils devaient de l'argent à tout le monde, ils se sont dit, eh ben, tout simplement, il faut booster l'activité, arnaquer plus de monde pour faire plus d'argent et pouvoir rembourser les associés et se sortir de cette galère. Donc, quoi de mieux pour booster l'activité que de passer par des influenceurs, le marketing social et digital. Et ils ont fait un essai déjà avec Astrid et Léana. Déjà, pour vous montrer que c'est bien de l'escroquerie, regardez les snaps qui vont suivre. Et je t'explique, le gars qui fait ça, enfin les deux gars qui font ça, c'est des gros escrocs. Ils sont recherchés par Cdiscount et par Conforama. Ils sont recherchés dans toute la France, même par des gens. Ils ont escroqué énormément de personnes. Ils font croire aux gens, en gros, passe par nous, on te commande ton article, tu payes moins de 40%. Sauf qu'en fait, eux, ils font paiement 4 fois sans frais, ils payent une échéance. Mais attends, mais tu sais que je vais lui envoyer tout de suite. Je vais m'énerver parce que c'est pas passé par moi. Mais attends, mais tu sais que je vais lui envoyer tout de suite. Je t'ai dit d'arrêter de faire des placements de produits derrière notre dos. En fait, tu travailles pour des escrocs derrière notre dos, tu as un contrat d'exclusivité avec nous. En fait. Et après, les articles, les problèmes, vous représentez mon image, vous avez Will Evans dans votre boîte mail. Arrêtez de faire ça, donc tu me supprimes ça tout de suite de tes réseaux, s'il te plaît, Astrid. Donc la famille, Léana a supprimé son poste, Astrid a supprimé son poste. J'ai eu Léana le soir même au téléphone, et je l'ai eu le lendemain même à tête reposée. Elle était dégoûtée, Mskina, parce que y en a beaucoup qui m'ont dit elle est pas très fut-fut, peut-être qu'elle s'est pas dit que c'était des escrocs. Et en effet, elle est vraiment pas très fut-fut parce qu'elle a même pas été payée en plus pour ça. On lui a demandé de donner de la force, une connaissance à elle, elle l'a fait, mais du coup, elle était dégoûtée et elle a supprimé son poste. En tous les cas, pour vous, là, deux escrocs, parce que je sais que vous me regardez, Steve et Prince, à chaque fois que vous allez faire appel à des influenceurs pour pouvoir escroquer les gens de leur communauté, je vais vous griller. Vous allez payer une pub et je vais la faire supprimer. Et dites-vous qu'ils ont même approché Baby Driver pour en faire la pub. Et Baby Driver, Baby Driver, c'est pas Léana. Délire comme ça, il sait que c'est l'arnaque. Mais il n'a pas refusé. Il a demandé 5 000 € pour en faire la publicité. Et on m'a envoyé les conversations. Attendez, je vais vous mettre. Ça a coupé, je vous disais, je vais vous mettre la conversation qu'on m'a envoyée. Mais si on lui avait donné 5 000 €, lui aussi aurait fait la pub pour, avec le flyer, Cdiscount, moins 50, moins 40%. Je vais vous mettre le flyer également après. La famille, la première fois que je vous en ai parlé, c'était il y a quelques jours, de l'escroquerie Cdiscount Conforama. Je vous ai partagé les 2 snaps d'une des têtes de réseau. Et suite à ça, ces snaps ont sauté. Du coup, il en a recréé d'autres. Et je vais vous faire une liste des têtes principales de réseau pour que vous fassiez tourner leur snap, de sorte à ce que quand vous voyez une entreprise, parce qu'ils en ont plusieurs, mais je vous expliquerai ça demain, en rapport avec l'un de ces snaps, vous sachiez que c'est de l'escroquerie. D'ailleurs, la justice est en train de s'en occuper. La famille, petit débat de 1h du matin là, avec ma femme, on dit les principales têtes ou les principaux têtes. Parce que même moi, du coup, je sais plus, elle m'a mis le doute. La famille...
Donc la famille, c'est la fin de cet épisode. Demain, on se retrouvera avec l'épisode 3 qui devrait vous plaire parce qu'il est un peu plus piquant. J'ai eu une petite, on va pas dire altercation, mais j'ai été en contact avec une des têtes avant-hier, une des grosses têtes, à savoir Mani, enfin c'est Prince alias Mani. Et je vous expliquerai donc ce qu'on s'est dit. Donc moi, avant d'aller plus loin, je lui ai dit que ça m'intéressait pas d'afficher sur les réseaux sociaux, mais que je voulais qu'il coupe son Snap, parce que c'est avec son Snap qu'il escroquait les gens et qu'il arrête ses escroqueries. Il m'a clairement pas pris au sérieux, mais je vous expliquerai ça demain. Du coup, je vais devoir lui donner une leçon.